Alors, construire ces valeurs. Les valeurs sont très diverses. Elles peuvent être esthétiques, éthiques, morales, religieuses, etc. En tout état de cause, les valeurs donnent un sens et un but à la vie. Et c'est ce pourquoi nous sommes prêts à nous engager. Donc les valeurs sont une forme de motivation. Et que nous disent les Védas à propos des motivations? Elles distinguent 4 types de motivations qui animent l'être humain. Le premier type de motivation a trait à tous les plaisirs et les agréments de la vie. Ça peut être la nature, la beauté, les arts, la conversation, tout ce qui a trait à l'agrément de la vie, qui rentre dans le chapitre de Kama, le plaisir. Une autre forme de motivation serait tout à fait différente, ce qu'on pourrait qualifier de nos jours de réussite professionnelle ou réussite financière. Réussite politique, pourquoi pas, puisque si je réussis dans ces 2 cadres-là, je vais avoir une capacité d'influence sociale. Donc ça, c'est le domaine de Artha, la richesse et le pouvoir. Et puis il existe une 3e forme de motivation qui serait, que l'on mettrait sous le chapeau de Dharma, c'est-à-dire l'équilibre cosmique, cosmologique, écologique pourrait-on dire aujourd'hui. Et là, il s'agit d'agir sans nuire à la globalité, aux autres, à la nature. C'est ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de sens de l'intérêt général, qui peut être très motivant pour certains. Et puis, il existe une 4e forme de motivation que l'on pourrait regrouper sous le terme de Atma, l'âme. Et là, c'est une motivation de connaissance. Connaissance de soi, connaissance des lois spirituelles, cosmiques, qui permettent d'agir dans la vie d'une manière optimale et qui permettent aussi des satisfactions très très fortes pour l'individu. Pourquoi les valeurs sont-elles importantes? Parce qu'elles s'appliquent précisément à chaque domaine de vie. Par exemple, si nous reprenons la réussite professionnelle, eh bien évidemment, nous aurons intérêt à développer le sens de la responsabilité, sinon nous risquons de faire faillite. Le sens aussi de l'honnêteté, pour donner confiance à nos partenaires et à nos clients, ou nos salariés. Le sens certainement de l'autonomie, le sens de la vision à long terme, et d'autres qualités encore qui peuvent venir. Si nous prenons le domaine du dharma, de l'équilibre écologique, cosmique, etc., eh bien nous aurons avantage à cultiver des valeurs de respect justement de la vie des autres, des valeurs de solidarité probablement, des valeurs de contribution, de ce qu'on pourrait qualifier de ce qu'on appelle généralement le give and take, c'est-à-dire donner au moins autant que l'on prend. Et puis, quant au 4e domaine qui relève de l'atma, de la connaissance, eh bien, nous allons naturellement, en progressant dans ce domaine, développer des valeurs de clarté d'abord, clarté mentale, purification émotionnelle, harmonie avec les autres, solidarité encore une fois, tolérance, bonheur aussi, sérénité, et j'en passe, et des meilleurs. Et ainsi, construire ces valeurs, c'est rester très très conscient de ce qui nous motive dans la vie à un moment précis et des valeurs qui vont avec. Pourquoi? Parce que seules les valeurs nous permettront de mettre en route très précisément dans notre vie ce que nous voulons réaliser. Les valeurs étant une motivation, mais elles sont aussi un critère d'évaluation. Sur le critère de la responsabilité, je peux parfaitement évaluer ma réussite. De même sur le critère du respect, de la tolérance, etc. Ça s'évalue. Pourquoi est-ce important? Parce que, comme nous le disent les Védas, seuls les actes et les comportements ont un impact dans la vie. Seuls les actes et les comportements ont un impact dans la vie. Les paroles, la réflexion, ça ne suffit pas. Et donc, construire ces valeurs, c'est tout un ensemble de choix, de réflexion, de mise en acte. Et de cette façon, construire ces valeurs, c'est construire son chemin de vie, son évolution, pour le bénéfice de soi, des autres, et pour tirer le meilleur parti de la vie.